Voilà, voilà. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Vrai, les artistes sont vraiment sympas. On a Julien à la technique ce soir, Bonsoir. comme d'habitude, comme tous les mardis. Alors nous, c'est notre dernière pour la saison, on se retrouvera en septembre. Et puis on va commencer tout de suite l'émission radio. Richard est là, on va vous le présenter, vous allez écouter sa musique, le découvrir. Et c'est parti pour l'émission radio. A tout de suite. Les artistes sont vraiment sympas. Actualité. Interview. Les artistes sont vraiment sympas. Une émission animée par Daniel Lambert. En exclusivité sur Radio Vrai. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Radio Vrai, les artistes sont vraiment sympas. On a Julien à la technique, bonsoir Julien. Bonsoir tout le monde, bonsoir, enchanté. Pour cette dernière, ça y est. La dernière de la saison. Aïe, 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 les larmes vont monter. Ouais, c'est vrai. Et puis j'ai un invité ce soir, Richard Fresneda. Fresneda. Bonsoir, c'est pas facile. Bonsoir Richard, comment tu vas? Bonsoir Julien, bonsoir tout le monde, bonsoir à vos auditeurs. Bon, et puis alors, si vous êtes sur Instagram et sur Facebook, que vous nous suivez en direct, eh bien évidemment, vous pouvez poser les questions à Richard, puisque l'émission va durer 1 heure. Allez. Voilà, c'est parti. Richard, dis-moi, comment a été bercée ton enfance et comment tu arrives en musique? Comment j'arrive en musique? Je suis arrivé en musique par mes parents, je pense déjà. Ils m'ont poussé à faire des instruments de musique pour s'éveiller un petit peu. Mon grand-père était saxophoniste dans la Garde nationale. Et du coup, ces petits-enfants sont mis à la trompette et au saxophone pour mon frère. Moi, j'ai hérité de la trompette. Le temps a passé, on a fait un peu d'orchestre comme ça. Et puis, arrivé à l'adolescence, la trompette, voilà. J'ai un peu laissé tomber. Je me suis tourné plus vers tout ce qui était guitare, un petit peu. Et puis, quand on arrive à 17-18 ans, la guitare, pour draguer les filles, c'est pratique. Et puis, ah ouais, on drague bien oui, Cabrel, Cabrel, Goldman, voilà. Donc c'est parti comme ça. Et puis après, j'étais dans l'associatif. Mon père s'occupait pas mal d'associatifs et il avait toujours besoin d'un peu de faire des soirées pour rentrer des sous. Et comme ça coûtait cher de faire venir des groupes, souvent je m'y collais avec le piano ou la guitare. Je faisais pas mal de reprises. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai appris la guitare un petit peu tout seul avec le piano tout seul. Mais j'ai quand même une formation musicien au niveau solfège et trompette. Et puis voilà, donc tout ça, aujourd'hui, ça donne ce qu'on fait aujourd'hui avec Phoenix 7777. Alors justement, tu as monté un groupe Phoenix 7777. C'est bien ça. Et comment arrive ce groupe? Ce groupe, on va dire, il est arrivé sur des accidents de la vie, je dirais, sur des moments qui sont pas évidents, et d'où un peu l'idée du Phoenix qui m'a toujours un peu trotté dans l'idée. Un moment où j'étais un petit peu en dedans, la musique, moi, ça m'a permis d'évacuer un petit peu, d'adoucir un petit peu les moments compliqués. Et puis surtout, ça a permis aussi de discuter autour de soi, et on se rend compte qu'en fait, on côtoie des gens. Moi, j'ai travaillé 15 ans avec quelqu'un qui était un monstre en guitare, et je le savais pas. Et puis, c'est ce moment-là qui a déclenché en fait la discussion. Et puis, je me suis rendu compte que c'était un super artiste. Et puis, du coup, avec Frédéric Bazot, donc un collègue de travail, avec qui pourtant que j'ai côtoyé pendant 15 ans avant de savoir ça. Et aujourd'hui, on s'est éclaté dès le départ. Moi, j'avais écrit des textes un peu en musique. Puis Fred, lui, il arrive avec sa guitare électrique tout de suite. Il transforme tout, c'est magique. Et puis ça, de fil en aiguille, il y a un autre collègue qui nous a entendus. Il a dit tiens, j'aimerais bien essayer. Donc Fabien Elisabeth, un autre collègue de travail, il nous a rejoint à la basse. Et puis petit à petit, Thomas Bouissier aussi, un ami, c'est un ingénieur du son, plus clavier, un peu sax également, qui a amené une touche un peu électronique, un peu des sons, un peu comme il aime bien. Et puis voilà, petit à petit, d'autres collègues qui s'intéressent plus ou moins. Et puis on a intégré il y a peu longtemps Paul Philippe avec nous à la batterie. Et puis voilà, donc petit à petit, on suit notre chemin comme ça. Voilà, la musique a l'air de plaire, alors on s'y jette, on va voir ce qui se passera. En tout cas, les sons sont super intéressants. Ah bien, merci. Moi, je les ai écoutés, c'est super bon, sachant alors, que... Par contre, pardon, je te coupe Daniel, mais je vais demander à être sur la couverture d'album. Hein. Ah oui, le Phoenix. Ah oui, il est là. Il est là. Si t'as quelque chose, je vais te rajouter les 7. Allez, avec plaisir. Oui, sachant que c'est pas ton métier. Non, c'est pas mon métier, non. C'est pas ton métier du tout. Mais les sons sont vraiment extraordinaires. On va les découvrir ce soir tous ensemble. Avec plaisir. Et on va commencer par Vibration. C'est ça, Vibration. Voilà, allez c'est parti, on écoute Vibration. Et mon invité c'est Richard Fresneda.
À tout de suite. C'est une vibration qui efface la noirceur. Vibration qui est à la base c'est pas à la base, c'est qui est une radio. C'est tout à fait. Une radio qui s'appelle Vibration, donc on les embrasse s'ils passent par là. Il m'avait demandé d'ailleurs, j'ai pu faire une petite interview pour Vibration. Ah, Voilà. Pas mal. Ils ont passé ton titre Vibration. Alors c'était par rapport à une interview que j'avais faite sur RTL à l'époque et puis ils avaient écouté, ils avaient trouvé ça sympa parce que c'est la région c'est la radio du coin de nous où on est, le centre de la France est beaucoup couvert par Vibration et moi c'est une radio que j'adore. Et puis la chanson Vibration, c'était peut-être un peu un clin d'œil mais bon. Ah c'était du coup. Et j'espère qu'un jour Vibration passera sur Vibration. Mais bon, on le souhaite. Hein. Monsieur Jean-Éric Vailly, si vous m'entendez. Si on peut pousser le dossier, on avec plaisir, merci beaucoup. Y a-t-il un artiste ou un groupe musical qui a été particulièrement inspirant pour toi pendant ta jeunesse? Qu'est-ce que j'ai tout j'aimais j'ai adoré Mike Brandt. J'ai adoré Claude François également. J'étais pas très rock quand j'étais plus jeune, mais c'est des sons qui me plaisaient aussi quoi. Je suis un peu comme Julien, j'aime un peu tous les éclectique, sons, voilà, c'est ça qui viennent. Mais c'est les histoires qui me touchent beaucoup moi. Je suis très sensible au texte et c'est pour ça que on a essayé d'écrire, on fait tout en français parce qu'on a un message à passer à la base. Le principe de Phoenix 7777 pour moi en tout cas, c'est de faire passer le message. Donc on s'est essayé une chanson en anglais qui était à la base en français pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner, mais je pense que aujourd'hui on est dans une société qui a besoin peut-être de genre je vais pas sauver le monde, c'est pas la question, on sauvera pas le monde, mais on essaye avec nos textes de passer quelques messages et puis on sait jamais. Comment tes parents ont-ils réagi lorsque tu as exprimé ta passion pour la musique? Ça, c'est arrivé un peu sur le tard, parce qu'au début j'étais plus à pas trop vouloir aller jouer de la trompette avec mon orchestre, parce que j'étais jeune. Mais après c'est venu tout seul, puisque je faisais déjà dans l'associatif pour mon père qui était dans l'associatif également. Après c'est sûr quand c'est commencé à devenir un petit peu sérieux, que j'ai dit tiens je voudrais bien enregistrer, là ils m'ont regardé, c'est vrai que ça peut se comprendre aussi, parce que ça a un coût, on est en autoproduction. Donc même si on a la chance d'avoir avec nous Yannick Cluzo et le studio Yak Prod, donc à côté de Châteauroux, à Prunier, qui nous aide un petit peu, qui nous fait des prix, qui nous chapeaute un petit peu. Mais c'est vrai que c'est toujours inquiétant parce que vu que le but n'est pas forcément de gagner de l'argent avec ça. Allez, on y va. Alors, Vibration, parle-nous un peu de ce titre. Comment est né ce titre, Vibration? Vibration, c'est une histoire un petit peu loufoque. J'avais soumis l'idée à l'époque à Frédéric Bazot, donc notre guitariste, notre virtuose. J'ai dit c'est bizarre, les guitares ont disparu, les solos de guitare ont disparu des titres qu'on entend aujourd'hui à la radio. Et moi je trouve que c'est un manque. Et je m'étais dit tiens, si on essayait de faire quelque chose genre la voix et la guitare en même temps. Alors il me regardait un petit peu bizarre au début, et puis petit à petit on a commencé à bosser sur le morceau. Il se trouve que Vibration, c'est un solo de guitare du début à la fin. Et donc c'est un chant du début à la fin. Et là on a en fait deux instruments qui sont la voix et la guitare qui chantent en même temps. Voilà. Et on s'est dit tiens, on a trouvé ça sympa. Après ça c'est un morceau, il faut tirer le chapeau à Fabien Elisabeth, notre bassiste notamment. Qui c'est un peu lui qui a eu la main sur ce titre-là. Il a un super groove de basse qu'il a rajouté dedans. Puis il est d'origine réunionnaise, donc quelque part il aime bien tout ce qui est groove. Alors il est toujours un peu frustré d'être avec des rockers un peu qui aiment bien un autre style un peu de basse. Et sur celle-là, il a su s'imposer. Il nous a emmenés là-dedans. Et donc il a fait équipe avec Thomas Bouissier, donc notre ingé son, notre caution un peu professionnelle au niveau des sons, des réglages et tout ça, des petits sons électroniques que vous pouvez entendre dedans. Et ça a fait un mélange, et c'est tout ce que j'aime dans la musique, c'est de partir de chaque univers. Et ça, c'est un morceau qui parle vraiment bien, qui représente bien un peu notre idée du Phoenix. On prend les expériences et puis on essaye d'être meilleur. Et puis c'est une chanson que j'adore. Et faut reconnaître, le riff de basse, il est terrible.
Et bon, bah, la guitare, on n'en parle pas, hein, solo du début jusqu'à la fin, les sons, tout est bien. J'adore ce morceau. Des amis à toi ont essayé de refaire le solo de guitare ou sans plus? Alors là, Ils ont pas osé. je pense que c'est assez complexe à faire. J'ai même dit, j'ai dit à Fred une fois, je dis mais tu sais si on fait un live, il faut que tu nous refasses le même solo. Hein. Ouais. Je l'ai mis au défi quoi. Donc là vu que bon on n'a pas encore eu l'occasion de faire du live parce qu'on passe notre temps là en studio. Puis là encore une fois on a un projet qui vient d'arriver au moment où on travaillait pour faire du live. Donc du coup bon, on va s'y essayer, je pense, à le refaire. Enfin il va s'y essayer parce que bon, Fred il est capable de tout faire de toute façon. À la guitare, je suis pas inquiet. Ouais. Le projet, on va en parler tout à l'heure. Ah bah avec Un plaisir. peu plus loin. Un peu plus loin, avec plaisir. Un peu plus loin. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, alors Phoenix 7777. Ah oui, ça intrigue. Hein. Pourquoi tant de 7? Pourquoi Bah, autant de 7? Plus il y a de 7, plus ça porte bonheur. Ouais, c'est vrai que le 7 porte bonheur. Ouais. Ouais, le 7 c'est mon chiffre en fait. Je suis né le 4 mars, 4 et 3, 7. D'accord. Donc bon, à la base, c'est moi qui cherchais l'idée avec Fred, parce que Fred c'est plus la guitare, tout ce qui est musical, tout ce qui est très technique. Puis tout ce qui est un peu texte, c'est plus mon domaine pour le moment, en espérant peut-être petit à petit, voilà, on va contaminer. Mais pour trouver un nom de domaine, Phoenix pour moi c'est obligatoire, puisque c'est l'animal qui renaît de ses cendres et que on doit apprendre dans la difficulté, on doit être meilleur, on doit apprendre on doit se relever quoi. Et c'est pour ça que je voulais absolument que ce nom apparaisse dans le nom du groupe. Seulement des Phoenix, il y en a partout, en musique, en entreprise, et donc tous les domaines étaient pris. Donc j'ai commencé à taper avec un 7 en me disant avec un 7 ça peut passer, mais c'était pas suffisant. J'en ai mis un deuxième, un troisième, et quand le quatrième est apparu, que j'ai vu que le domaine n'était pas pris, j'ai sauté sur l'idée. Et je me suis dit, on va garder. Donc, j'ai demandé à Fred et puis aux copains, je dis, bon, on va garder les 7. Et puis plus tard, je dis, on les enlèvera, parce qu'on n'avait pas forcément vocation à passer sur des radios, à faire comme ça un album et autre chose. Et quand on a tourné notre clip au mois de mars, il y a 2 ans maintenant, on a fait un clip et il se trouve qu'il y avait eu un reporter de la Nouvelle République du 41 qui était venu couvrir un petit peu la scène, quoi. Et il était très féru de chiffres. Et donc, une petite interview, il nous reçoit en interview pendant qu'on faisait un petit break pendant le clip. Et il me dit, alors les 7, c'est pourquoi? Donc je lui explique ça, mais je lui dis, bon, on va le retirer, parce que bon, voilà, 7, ça fait beaucoup. Mais il dit surtout pas, il dit les 7, il faut les garder, ça porte bonheur. Et puis il y avait une signification qu'il m'avait expliqué à l'époque, que je serais incapable de vous refaire aujourd'hui. Mais j'avais trouvé ça super sympa, puis je me suis dit, gardons-les. Et il se trouve que dans le logo qu'on a fait, qui a été dessiné par mon père sur une feuille et vectorisé par mon frère sur ordinateur, c'est le logo que vous pouvez voir sur nos pochettes d'albums, ou sur les t-shirts qu'on peut voir également. En fait, on voit les 4 sets qui apparaissent également sur le logo. Tout est intégré dedans. Et je trouve que voilà, c'est 100% familial, 100% bienveillance. Et voilà, c'est complètement l'équilibre et l'esprit qu'on voulait pour notre groupe de musique. Il y a Julien, il a un phénix sur le bras gauche. Voilà. Donc Eh tu oui, veux bientôt effectivement. mettre 4-7. C'est ça. Ah, Ouais, il va falloir faire les... on va s'en occuper, il n'y a pas de problème. Le chiffre 7, c'est aussi mon chiffre d'honneur parce que je suis né en juillet. Ah bah voilà. Donc voilà, c'est symbolique aussi, effectivement. On va mettre des 7 dessus, alors il n'y a pas de Allez, problème. on fait comme ça. un petit réseau, un petit tour sur les réseaux un petit tour sur les réseaux sociaux. sociaux. Bah écoute, on fait un bonjour à Bertrand de la Bagousse qui est là, la vie de Ben, Ecojos qui n'est pas encore arrivé sur Facebook, ah là là, la trahison pour la dernière. Mais voilà, on fait un petit bonjour à tout le monde, on vous fait des petits coucous et puis merci d'être là pour cette dernière émission de la saison. Eh oui, c'est la dernière de la saison. Eh oui. Et on va se retrouver en septembre. Alors donc, écoute, on va écouter Je n'étais qu'un Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un Ouais. rêve. Voilà. Allez, on écoute Ce n'était qu'un rêve et on reparle tout de suite après. Vous êtes sur Radio Vrai, les artistes sont vraiment sympas. À tout de suite. Pose certainement, c'est est-ce que tu as ramené ta guitare? Ah non, malheureusement, Dommage, je n'ai dommage. pas de guitare puisque je sors du travail. Aïe aïe aïe. Et que je n'ai malheureusement pas pu emmener ça dans mes bagages. Après la guitare, c'est plus Fred quand même. Moi, je ferais pas cet affront. Je sais bredouiller des trucs à la guitare, je connais les bases. Mais bon, T'as essayé le ukulélé? Parce que du coup, c'est pas si loin du. ça, ouais, non, moi je suis plus, je suis très standard. Piano, guitare, Ok. voilà. Après Fred, il sait tout faire. Mais si un jour vous nous réinvitez avec toute la bande, on vous fera un truc bien. Avec pas de plaisir. problème. Avec plaisir. Avec plaisir. Quels ont été les défis auxquels tu as été confronté en tant que jeune musicien et comment les as-tu surmontés? Ah ça, moi je les ai surmontés par les blessures du passé en fait, parce que bon, je suis pas non plus à plaindre, hein, mais
Quand on passe par des moments compliqués, on se dit bah après tout la musique ça peut pas faire de mal. Et puis bah on se jette dans les défis, on se dit bah après tout pourquoi pas demander. Si on nous dit oui, on nous dit oui, puis si on nous dit non, bah demain il fera jour. Et puis en fait ça m'a permis d'oser en fait. Et tout ce que j'ai pas fait pendant des années, maintenant j'ose. J'ose parler, j'ose demander à quelqu'un. C'est comme ça que j'avais contacté il y a quelques années Julien. Oui, exact. Je n'ose plus demander un avis, de demander un conseil, de demander un peu d'aide parfois. Parce que j'écris notamment la plupart des textes sur la base de la bienveillance, l'altruisme et le bon sens. J'ai contacté Julien par rapport à... Bah, parce qu'il Pour était le côté, professionnel. Ouais, bah, Pour oui, moi, en fait, professionnel. On en parlait Voilà. effectivement, c'est la définition du mot professionnel. Mais effectivement, je passais déjà pas mal de temps en studio. C'était 2018. Tu sais qu'il a un studio chez lui, hein. Studio de Ouais, radio. ouais, mais j'ai on- mon petit studio chez moi, effectivement. Et oui, ça, il m'avait contacté pour que j'écoute les titres et autres. Voilà. Et puis ouais, non, c'est déjà à l'époque, j'avais un pied un peu dans la radio. Donc, Ouais, carrément. il ouais. avait vu ça, il m'a dit ah bah tiens, va écouter mes titres à l'occasion. Et c'est bien sympathique, on fait de belles rencontres. Moi j'aime bien tout ce qui est radio, je suis très attiré par la radio parce que je me rends compte qu'en fait le son radio quand on est dans une voiture ou quand on est chez soi ou quoi, ça, on est comment dire, on est bien entouré par la musique, on n'est pas forcément... ce que j'aime pas c'est les images parce que le problème des images c'est que ça distrait l'œil mais ça déconcentre un peu je trouve, ça enlève un petit peu le côté texte. C'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve que beaucoup de chansons, on comprend pas les paroles en anglais, ça va un peu vite, mais comme c'est saupoudré d'images ou autre, ben voilà, il y a un bon rythme. Et je trouve c'est un peu dommage parce qu'on perd le côté chansonnier en fait. À la base, la chanson c'est un message, c'est une histoire à raconter. Alors bon, je me suis dit, voilà, c'est des signes qui sont importants pour moi. On ne peut pas délivrer de messages qu'on ne peut pas audibles au niveau du texte. Alors je dis pas que c'est évident non plus. Il y a plein de chansons, surtout sur les refrains qui reviennent bien. Mais c'est vrai que j'aime bien quand il y a des histoires à raconter, quoi, des choses où... Chaque histoire a une importance dans une vie. Il y a, si je vous dis le premier chagrin d'amour... Quelle est la musique qui vous vient à l'idée? Ben, vous allez trouver la musique. Si je vous dis le mariage, c'était quoi la musique? Si je vous dis un décès, un enterrement, vous allez vous dire ah oui c'était cette musique. Et la musique c'est ce qui, c'est cette chanson un peu que j'avais écrit comme ça sur vibration. C'était cette histoire là, c'était de se dire il y a à chaque moment de sa vie il y a une musique qui correspond. On y va. Et voilà, vous êtes sur Radio Vrai. On était en train de parler, donc du coup... Ouais, les discussions sont passionnées, n'est-ce pas? n'est-ce pas, oui. Et donc, Richard nous racontait un peu son histoire. Comment est né ce titre-là qu'on vient d'écouter? Vibration. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve, en fait. C'est qu'un jour, je me suis dit, tout est compliqué dans la vie. Pourquoi? Parce que on cherche toujours quelque chose de... On va pas à la simplicité, en fait. Il faut toujours qu'il y ait des problèmes, des choses qui se compliquent, des problèmes d'ego, des problèmes de fierté, tout ça. Et je m'étais dit, tiens, si on est arrivé dans un monde où tout était facile, si quand on était en couple, on n'avait pas forcément envie de tromper son compagnon ou sa femme, si j'ai 100 euros, que j'en dépense 100. Donc du coup, je suis pas en difficulté financière. Si quand quelqu'un a besoin d'un petit coup de main, on lui donne. Et voilà. Et je me suis dit, et si c'était facile en fait de vivre? Et je suis parti dans l'écriture comme ça, en me disant qu'il y aurait plus de gens malheureux parce que les enfants, ils sont faits pour rester avec leurs enfants, avec leurs parents toute leur vie. Il n'y a pas tous ces traumatismes, des séparations conflictuelles et autres. Et je pense que ça a pas mal accentué un peu cette idée-là de la simplicité. De se dire quelqu'un qui veut être avec quelqu'un, mais non, c'est plus possible. C'est beaucoup je trouve, de trauma. Et il y a tellement, même pour le boulot, pour tout, c'est toujours compliqué. J'ai remarqué souvent dans la vie, c'est normalement, il faut faire comme ça, mais on va faire comme ça. Alors que logiquement, que ce soit dans les règles ou même dans le boulot, tout ce que vous voulez, ou même dans le métier d'ingénieur du son, je suis sûr, si je te dis, tiens, si on fait ça, tu vas me dire, normalement, on peut faire ça, mais bon, moi, je fais comme ça. Parce que tu vas faire ta sauce, et peut-être très bien, mais du coup ça complique encore l'idée de faut tout le temps que ce soit compliqué. Et ce n'était qu'un rêve, c'était de se dire, si dans la vie tout était simple, voilà, si on pouvait manger à sa faim, si on n'avait pas besoin d'avoir 40 millions, si on se contentait de ce qu'on a pour vivre, et puis que celui qui a 40 millions, il remettait un petit peu dans le pot pour filer un petit coup de main à ceux qui sont peut-être en difficulté aussi, je me dis, pourquoi pas?
mais ce n'était qu'un rêve. Quand tu parles de 40 millions, il y en a, ils ont payé 250 000 euros pour aller voir le Titanic. Ils ont payé leur mort. Bah, T'as vu par exemple, Par oui, exemple, c'est voilà, le genre des de choses, milliardaires qui ont déjà payé 1 million d'euros pour partir sur l'espace. Là, C'est et puis, ben voilà. c'est des lubies, oui, bien sûr. Ouais. Alors qu'un vol zéro gravité, ça coûte 5000 et c'est moins dangereux. Exactement. Ah ouais, mais c'est pas les mêmes sensations. C'est ça, c'est la luxure en fait. D'ailleurs, je le dis dans la chanson, dans Ce n'était qu'un rêve, je parle de la luxure de toutes ces choses. Je dis pas qu'on n'a pas besoin de confort, je peux comprendre. Quand on travaille dur, quand on prend des risques, c'est normal qu'on gagne un petit peu, qu'on soit un petit peu, voilà, c'est pas le souci. Mais je trouve que l'extravagance, c'est enfin voilà quoi, enfin, payer 1 million pour aller voir le Titanic. Moi personnellement, si je suis milliardaire demain, je donne de l'argent à Radio Vrai, Ah ouais. mais j'irai pas mettre 250 000 euros pour aller voir les épaves du Titanic. Hein. Ça me viendrait même pas l'idée. Aujourd'hui, ils vont voir le Titanic. Par contre, je vois y a la recherche, tout ça, toutes les maladies comme le cancer et compagnie, ils ont besoin de fonds et tout ça. Je me dis que bon, les infirmières, c'est des gens qui nous sauvent la vie. C'est des gens, les pauvres. Moi, ma mère était infirmière, donc ça m'a toujours touché de me dire, enfin, un joueur de foot va gagner des millions, sauf qu'une infirmière, elle sauve une vie. Enfin, je veux dire, les gens, ils préfèrent aller à un match de foot que de faire sauver leur vie par une infirmière. Je me dis, il y a un delta, quoi. Alors, Exactement. je dis pas que ils vendent du rêve. C'est bien de vendre du rêve, mais encore une fois, ce n'était qu'un rêve. Le rêve, c'est pas la réalité. Les gamins, ils rêvent d'être footballeurs. Mais au final, il y en a très peu qui vont être footballeurs. Ils vont faire quoi alors si le gars, il a toute sa vie rêvé d'être un footballeur? Non, il faut d'abord lui apprendre à vivre, à lui apprendre à faire des choses par lui-même, de pas être tout le temps sur TikTok à rêver ou sur les matchs de foot. Et puis une fois qu'ils savent faire quelque chose, ils peuvent construire leur rêve. Mais on peut pas construire son rêve en regardant comme ça. Alors après, évidemment, il y a ceux qui ont la chance d'avoir beaucoup d'argent, d'héritage ou autre. Je trouve ça très très bien. Je trouve juste que cette luxure-là me pose un vrai problème. Et cette chanson, Ce n'était qu'un rêve, c'est un peu ça. On peut vivre avec, on pourrait tous vivre correctement, se contentant à peu près de choses normales, mais non, il faut toujours qu'on se trouve dans des extravagances, et c'est cette chanson-là. Surtout qu'il y a des footballeurs, ils doivent se regretter d'être nés comme Platini, ils gagnaient pas des millions. Ah mais c'est la Ou publicité, ouais. Rocheteau, Bien tu vois. sûr. C'était des footballeurs et c'était des bons et ils Une autre gagnaient époque, pas autant d'argent que maintenant. Ils doivent regretter d'être nés trop tôt. Mais on parle de footballeurs, vous avez les hommes politiques et autres, c'est pareil. c'est hein. pareil, ouais, Avant, tout à c'était fait. pas un métier, maintenant, c'est devenu. Voilà, exactement. Donc bon, c'est comme ça. C'est vrai. Allez, on va écouter Derrière la porte. Ah oui. Hein, et on revient tout de suite après. C'est parti. Alors, y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Ah oui. Ouais. Quand mon père était président d'un club omnisport, il y avait un peu plein de sports dedans, et puis on faisait souvent juillet-août des feux de Saint-Jean, et j'adorais le fait de pouvoir jouer, et des gens qui s'amusent, qui dansent comme ça, quand on a 15-16 ans, et qu'on est tout seul avec son clavier, puis qu'on se dit que juste en faisant ça, on rend les gens, ils dansent, ils sont contents d'être là, et ça devient convivial, ça crée quelque chose, et on se dit mais comment, en faisant juste ça, en se jetant un peu à l'eau, on se retrouve à rendre les gens comme ça. Et je me suis dit mais c'est génial, les artistes, pour moi, ce sont des gens qui sont très très généreux. Le système, lui, malheureusement, c'est un peu différent. Mais la base, tout chanteur, tout musicien, moi je vois Frédéric Bazot, notre guitariste, c'est quelqu'un qui est incroyablement généreux. Quand il joue, quand il tourne tout ce qu'il fait. Et comme par hasard, derrière, c'est un super musicien, c'est un super artiste. Il y a pas de... C'est ça, moi, qui me frappe. Et c'est vrai que quand on voit ce qu'on peut donner aux gens en faisant quelque part peu de choses, en donnant un petit peu de temps, voilà, en ayant un petit peu aussi le courage de le faire, parce que c'est pas évident, c'est aussi de la pudeur. Bah voilà, je crois que c'est ça, ouais, surtout quand j'avais 15-16 ans, puis que j'ai commencé à faire des petits balles pour l'association. Ouais. Quels étaient tes instruments de prédilection? Ah, la trompette, ça a été mon premier instrument, la trompette. Ouais. Quand j'ai fait 7 ans, je crois, de solfège, d'orchestre, avec des gens qui étaient... C'était des personnes âgées, on était les deux plus jeunes, et puis avec mon frère, et puis c'était incroyable, et puis
ça faisait du bien quoi de partager ça. Et donc ouais, trompette et puis après guitare quand j'étais en fac, tout ça un petit peu avant la fac, je chantais la guitare. J'ai appris un peu le piano également avec des potes aussi, des potes de lycée à l'époque. Puis ça m'est resté, ouais, je pense que après j'ai fait de la basse pour un groupe de rock and roll à l'époque. Après j'ai fait du hard rock aussi. J'ai un peu fait de tout, mais c'était pour dépanner, c'était pas vraiment mon plaisir. Ouais, mon plaisir. Ouais, j'en ai fait 7 ans ouais, quand j'étais trompettiste parce qu'on jouait avec un chef d'orchestre, donc il fallait suivre les partitions, on faisait des défilés, tout ça. Mais bizarrement, c'est pas ce qui m'aide aujourd'hui pour faire la guitare et le piano, j'en ai pas besoin. Non, non, c'est galère. On était dans une école à Châtes-sur-Cher, qui existe toujours d'ailleurs, dans le centre de la France, et on était dans le cours, on était 4 enfants. Et les 2 qui étaient des frères également se sont vite éclipsés parce qu'on touchait pas les instruments tant qu'on n'avait pas un bon niveau de solfège. Alors ça m'avait un peu traumatisé. Et voilà, et donc on a passé quelques années à juste dire les notes, à suivre avec monsieur. Et c'était quand on est jeune, c'est long. Et après c'est une pédagogie, mais je dois reconnaître que c'est efficace. Ouais, carrément, ouais, là-dessus. Ouais. On fait un bonjour à Kaiser Wikaz. Un peu du mal avec les pseudos ce soir. Un petit bonjour à tout le monde. Et si vous voulez écouter le titre en entier, enfin les titres, pas que celui-là, n'hésitez pas, c'est radiovray.com. Voilà, c'est gratuit et puis ça permet de voir qu'il y a du monde aussi intéressé par les musiques, pas que pour Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, c'est ça. Sur les réseaux. Et ça tombe bien parce qu'on y va. On y va. Derrière la porte, super son, j'ai adoré celui-là. Ah, ça fait plaisir, merci beaucoup. Super voix, c'est toi qui l'as écrit aussi ? Oui. Ouais. Pour le moment, je me suis collé sur l'écriture des textes, et puis les copains, plus le côté musique. Comment tu t'inspires pour les textes ? Ça me vient comme ça en fait. C'est terrible. Là, c'était une période où je commençais à remonter un petit peu la pente. C'était un petit peu difficile. La musique, ça a été l'écriture. Souvent, c'est un peu une thérapie, quoi, quelque part. On se laisse aller à écrire des choses. Et ça, c'est une histoire d'une rencontre qui n'a pas eu lieu en fait. Et on se dit, on a rendez-vous avec quelqu'un dans un endroit. Et puis avant même d'arriver, on sait que le rendez-vous tient pas. Et puis vu qu'on y est habillé, puis qu'on est en direction d'eux, on y va quand même. Et puis là, on se retrouve au comptoir. Et puis on prend une bière. Et puis on fait le point sur sa vie. On se dit, mais qu'est-ce que je fous là en fait ? Et on se dit, mais c'est pas ça la solution quoi. C'est pas la solution d'attendre qu'il y ait quelqu'un qui rentre et puis qui vienne et puis qui s'intéresse à nous quoi. Et puis pendant 1 heure, 2 heures, on est dans ses pensées. Puis au bout d'un moment, on dit mais j'ai rien à foutre là en fait. Si je veux avoir la solution, c'est à moi d'aller la chercher. Parce que évidemment, elle peut arriver toute seule. Mais quelle est la probabilité que ça arrive dans la vie aujourd'hui ? On se rend compte que c'est pas évident. Et en fait, je me suis dit mais non, c'est pas quelqu'un qui doit venir, c'est moi qui dois aller voir quelqu'un. Et c'est l'histoire de cette chanson. C'est une histoire vraie. Et c'est pour ça que quand on a fait le clip, ça a été assez facile de le mettre en scène avec Yannick Cluzot d'ailleurs, qui a très très bien su œuvrer avec les consignes que je lui avais données à l'époque, donc les studios Yak Prod à Prunier. Et j'ai trouvé ça génial. Et puis on avait un super écran. En plus, on avait le Yopness à Romorantin, qui est un pub super, qui passe des super artistes également, que je salue d'ailleurs à l'occasion. Et c'était une belle expérience et c'est vrai que ça nous a permis de construire un beau petit clip. Il y a aussi c'est un peu romancé. C'est un collègue d'ailleurs qui joue mon rôle dans le clip, qui est très très bien, Michael Gauthier, que je salue également, qui était un ami d'enfance avec qui également j'ai fait de la musique. Et puis voilà, on s'est retrouvés autour de ce titre-là, sur ces idées-là, voilà. Tu fais quoi comme métier à la base, que tu dis souvent après le travail et tout ça, et qu'est-ce que tu fais comme métier ? On est un groupe de roulants dans les trains. Voilà, on est conducteurs de train du coup. Alors on a 2 conducteurs de train et on a 2 chefs de bord, les contrôleurs de train. Voilà. Donc c'est sûr que pour les répétitions et autres, c'est un peu de sport. Ouais. Mais voilà. Ah ouais, ça doit être hard. Hein. Vous travaillez tous à la même gare ?
Bah, on est tous Au même basés, poste, on est tous basés au même endroit. Alors il y a juste Fabien Elisabeth, lui qui maintenant est à vogue vers d'autres horizons, qui est parti faire du TGV du côté de la Touraine, Ouais. mais qui habite toujours près de chez nous, qui est de Romorantin. Mais sinon ouais, on est tous Roland basés sur la gare de Vierzon en fait. Et les gens qui t'écoutent, tes auditeurs, tes auditrices, ils le savent ou est-ce qu'ils te posent des questions là-dessus ou c'est totalement incognito? C'est incognito, c'est pour ça que d'abord, à la base, le clip c'était pour nous en fait, c'était pour Ouais. avoir une trace. On se dit, voilà, c'est un beau délire, on se le fait. On a eu la chance en plus de trouver des fonds, les Champagne Casal, une amie à nous de la famille avait investi. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis un petit plan, on fait montrer un excellent champagne, le Champagne Casal, du côté d'Épernay. Et du coup, on avait monté ça pour le fun en fait. Et c'est pour ça que le symbole du groupe, c'est pas nos tronches en fait, c'est un dessin. Ouais. C'était pour éviter, parce que bon bah nous on est au contact des gens. Bon, même si on est en tenue et tout, on sait pas, on n'est pas à l'abri d'être reconnu. Mais voilà, maintenant c'est vrai que petit à petit, bon, il y a eu on est passé chez Jackie sur IDF1, on est passé donc quand on a sorti l'album le 31 mai de l'année dernière. On a fait Armada aussi, où il y avait aussi les caméras. Donc petit à petit, ça m'est arrivé 2-3 fois quand même qu'on me dise tiens, je vous ai déjà vu quelque part. Alors après c'est pareil avec YouTube, bon, voilà, le clip tourne sur YouTube, donc bon, on reconnaît un peu parfois, voilà. Bon. Mais bon, après, voilà, c'est pas méchant. Non. Et à l'inverse, tes collègues le savent et t'en parlent ou pareil, c'est aussi incognito de leur côté aussi? Ça commence un peu à se savoir, puisque bon, ça tourne un petit peu. Ouais, ça commence un petit peu à se savoir. Après, on est une grosse communauté, hein, le monde du chemin de fer. Donc, on peut pas dire que pour le moment. Le problème, en fait, je pense, notre vrai problème, c'est que bon, on n'a pas d'agent, on fait tout nous-mêmes. Hein, on n'a pas d'agent, pas de maison de disque. Pour le moment, on a refusé, on a poussé plus ou moins les approches et autres. Parce qu'on veut rester libre et puis on les pieds sur terre aussi, parce que c'est des grosses machines qui se mettent en route, puis on n'en est pas encore là. On fait ça pour le plaisir. Mais c'est vrai que le partage par Facebook notamment, c'est un peu notre moteur. Et le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment une génération, tout ce qui est quarantenaire, 40, 45, 35 même. Vous, c'est plutôt les pigeons voyageurs, quoi. C'est ça, ouais, c'est la concurrence en plus, les pigeons voyageurs, c'est même pas des trains. Mais bon, c'est vrai que comme on partage pas, ou on n'a pas le réflexe de partager sur Facebook, ben, c'est plus long à venir sur YouTube également. C'est pour ça que d'ailleurs, quand tu m'avais conseillé plutôt d'aller sur Instagram, ouais. qui était nettement plus en vogue, bon bah Ouais. même moi j'ai essayé de m'y coller. Bon, je suis pas encore un vrai professionnel, mais j'essaye un petit peu, j'essaye de suivre le conseil que tu m'avais donné. Bien sûr, bien sûr. Mais il faut reconnaître que ce qui est difficile, c'est le partage. Ah bah oui, bien sûr. Et c'est vrai que pour faire un peu de buzz ou quoi, après il faut faire du live peut-être ou du festival en espérant qu'il y ait une chanson qui plaise aux gens. Et sauf que bah, nous, au moment où on allait essayer de se lancer là-dedans, bah, du coup, on est reparti sur un autre projet qui nous a un petit peu stoppé. Bon, on a dû changer de batteur également. Bon, je salue Raymond Bazot, qui était notre premier batteur, qui a dû cesser, pour des raisons personnelles. On a dû se séparer. Il a préféré se remettre en retrait. Un super batteur avec qui d'ailleurs on fait toujours un petit peu de musique. Et du coup, bah, quand Paul Philippe est arrivé à la batterie, bah, il fallait qu'il réintègre un peu tous les morceaux. Donc on avait recommencé à travailler et tout ça, mais bon, bah voilà, notre projet nous est tombé dessus, un beau projet, et on est reparti en studio pour finaliser ce projet. Un très beau projet qu'on va en parler tout à l'heure, bien sûr. J'espère. Ouais, bien sûr qu'on en parlait. Ouais, je voulais te poser une question. La haute direction de la SNCF, ils sont pas au courant, ils savent pas encore. Alors j'ai fait une interview. J'ai fait une interview sur RTL un matin. Ouais. Et du coup, il faut savoir que nous, dans notre métier, on n'a pas trop pas le droit de dire certaines choses concernant l'entreprise. On a un devoir de réserve. Bien sûr. Et vu que ça m'était tombé un peu dessus, c'était pas prévu qu'on parle boulot. Et du coup, la première question du journaliste qui animait l'émission du matin, c'était ça. Alors, est-ce que vous faites dans la vie? J'étais coincé, donc j'ai parlé du boulot, puis tout de suite il m'a enchaîné sur les grèves parce que c'était pas loin de décembre. Et là je me suis dit, voilà la galère, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter là-dessus? Donc bon, j'ai plus ou moins nagé, je suis poisson, hein, je suis né le 4 mars, donc j'ai réussi à naviguer plus ou moins dans ces eaux troubles. Mais j'ai eu un petit doute, donc j'ai quand même contacté mon hiérarchique pour lui dire, tiens, voilà, est-ce que j'ai le droit de dire, pas le droit de dire? Et c'est là en fait que je suis entré en contact avec des personnes de la direction de la communication qui m'ont dit un peu jusqu'où on pouvait aller, voilà, fallait faire attention. Ouais. Mais voilà, après, à mon grand regret, notre entreprise, donc la SNCF, pour le moment n'accorde pas vraiment la part belle aux artistes en fait. Elle le fait pour les sportifs de haut niveau. Ouais. Ils ont du temps. C'est de pas comme dégager. la RATP. Bon, tu as vu la RATP.
on donne la chance à des artistes de faire de la musique dans le métro, qu'on travaille à la RATP ou pas. Oui, mais est-ce qu'ils ont du temps dégagé? Parce que le problème, c'est qu'il faut avoir du temps dégagé pour pouvoir répéter, pour pouvoir... et il se trouve que les sportifs de haut niveau, c'est tant mieux pour eux, hein, parce qu'ils portent haut les couleurs aussi de l'entreprise, parce que ça peut être aussi une attractivité pour ceux qui voudraient venir dans l'entreprise, parce que je sais qu'en ce moment, ils ont un petit peu de mal à recruter avec toute la situation qui est mise en place. Donc... et ce qu'ils mettent en place pour des sportifs, je trouve dommage qu'ils ne le fassent pas, parce qu'on a beaucoup d'artistes que j'ai découverts, moi, depuis que maintenant je suis lancé dans cette aventure, qui sont acteurs notamment, qui sont des gens qui sont formidables et qui pourraient aussi porter les couleurs de l'entreprise et puis peut-être même créer des vocations, puisque mine de rien, avec les horaires décalés qu'on a, ça nous laisse aussi du temps par moment aussi pour faire d'autres activités. Donc ça peut être aussi une solution, et c'est dommage que tout ce qui est métier artistique, c'est pas compris, c'est pas repris dedans. C'est un peu le problème dans les hôpitaux. Ouais. Moi je connais une artiste qui est infirmière et elle chante très très bien. Ah oui, voilà. Faut pouvoir, les infirmières, ça oui, pour se dégager du temps, là c'est sportif aussi. Hein, voilà. Mais bon, après, ouais, c'est comme ça. Peut-être ça changera, hein, mais on verra. On va essayer de pousser un petit peu. Ouais. Peut-être que ce soir, il y a quelqu'un de la SNCF, un haut directeur qui nous écoute et qui va dire: ah tiens, Richard, je connais cette voix, tiens. Après, ça reste aussi, je trouve, une bonne idée aussi, hein, pour faire un peu la promotion de l'entreprise, de se dire, mine de rien, en étant, là évidemment, on dort un peu moins que les autres, forcément, puisque si on travaille la nuit, le jour, on se repose un peu, puis il faut s'accorder un peu de temps pour sa passion et autres, puis voilà. Mais c'est vrai que bon, encore moi ça va, je me plains pas trop sur quand j'ai vraiment besoin d'une journée ou quoi, quand je pose ma journée, ils ont tendance à être plutôt cool parce que je leur ai expliqué un petit peu le topo, et là-dessus, bon, ça joue un petit peu le jeu. Mais bon, c'est vrai que quand je vois tous les artistes qu'on peut avoir nous dans l'entreprise, qui attendent que ça en fait, et qui sont freinés, je me dis on n'a qu'une vie, et je pense qu'on doit pouvoir faire les deux. Et je pense que ça peut être enrichissant pour l'entreprise comme pour l'artiste en fait. Mais après, j'ai pas les tenants, les aboutissants. Je peux comprendre aussi que ce soit compliqué à mettre en place. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Surtout que c'est compliqué de conduire un train et de jouer de la guitare, notamment parce qu'il y a ce qu'on appelle le Deadman Switch, qui est en gros une pédale sur laquelle il faut appuyer toutes les 2 secondes pour être sûr que le conducteur n'est pas dans le coma ou quoi. Veille automatique, ouais, tout à fait. C'est compliqué de conduire et jouer de la guitare. Ou alors, faut taper du pied ou avoir un rythme une fois toutes les 2 secondes. Non, c'est sûr. Conducteur de train, faut être concentré tout le long. Non, on a des bons. Nous, on a la chance, on a des bons conducteurs. Tout va bien. Le clip a été tourné pendant le Covid. Oui. Comment tu as vécu cette période de Covid? Moi j'ai trouvé ça bien. Plutôt bien, ouais, plutôt bien, parce qu'on était entre nous, moi j'étais avec mes enfants, on était voilà. Alors évidemment il a fallu quand même faire, parce qu'on fait partie des métiers qui ont quand même dû aller au travail, parce que les trains ont roulé, même si ça a été compliqué. Ça a été une partie compliquée par rapport à l'idée que j'avais des gens. J'ai trouvé qu'en fait les gens étaient très égoïstes dans cette période-là, où effectivement il y a des gens qui avaient peur, d'autres qui n'avaient pas peur, et que le mélange des deux me mettait assez mal à l'aise. Et je pensais quand même que, notamment dans les trains où il y a beaucoup de gens qui mettaient pas les masques parce que ça les gênait, tout ça. Et je pense que quand quelqu'un a peur, je pense que le respect à minima, même si nous on n'a pas peur, qu'est-ce que ça nous coûte de garder le masque, ne serait-ce que pour rassurer la personne à côté qui flippe parce qu'elle a peut-être un problème de poumon, un problème de santé, je ne sais pas. Et cette solidarité-là, moi je l'ai pas vue, je l'ai entendue à la télé, beaucoup en ont parlé, mais ça fait partie des choses... ça fait partie des choses qui m'ont un petit peu troublé. Après, c'est vrai que d'un point de vue personnel, pour la musique et autres, on s'est envoyé des sons, on a pu gérer grâce à Thomas Boussier, notre ingé son professionnel. Il a fait tout de suite ce qu'il fallait, il a envoyé des machines à droite, des machines à gauche, et puis en fait, on s'envoyait des sons à distance. Il faut savoir que l'album, il y a une partie de l'album qui a été fait, on n'était pas du tout dans la même pièce, même pas dans la même ville. D'ailleurs, Vibration qu'on a entendu tout à l'heure, elle a été faite par des sons qu'on s'est envoyés en fait. On a fait à aucun moment, on a été en studio. Il n'y a que la voix, je crois qu'on a pu enregistrer à Yak Prod quand la période s'est un petit peu desserrée au niveau des restrictions. Mais ouais, c'était un beau sport en fait. Ça a créé un petit peu d'émulsion, mine de rien, ça nous a mis au défi, et je pense que on a essayé de le relever quoi.
L'avantage, c'est que l'avantage de bosser à la SNCF, c'est que si vous voulez faire une tournée, bah, ça va pas vous coûter cher. Vu que Carrément. toutes les réductions, ça va coûter. Ça sera la tournée la moins chère du monde. Quoi. Ah, attendez, c'est en train de changer parce qu'ils ont tout retiré. Hein, Ah ça oui, y est. c'est vrai, j'ai entendu ça, effectivement, qu'il y avait ça de y moins est. en moins d'avantages de C'est fini, il n'y a plus rien. Là. Ils ont enlevé. Aïe, aïe, aïe. Faut vivre avec son temps. Je sais pas si c'était une bonne idée. Bon, Ouais, ça m'aurait arrangé que ça reste. Bon, après, c'est un peu plus complexe que ça, mais bon, bah, ça fait partie de la vie. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Exactement. Allez, c'est parti, on va écouter Phoenix. À tout à l'heure sur Radio Vrai. Tu travailles à la SNCF depuis combien de temps, du coup 21. 21 ans. 21 ans, je suis contrôleur. Pas 1921, forcément. Non, alors là, non. Ça fait que je fais partie maintenant un peu des anciens. Et ils m'ont rajouté un petit peu maintenant. Je devais partir vers 55, je vais partir à 60, je sais plus combien. Ça pique un peu. On a plus d'avantages, on a plus que des inconvénients. Mais on aime notre métier. Et tu passes ta journée à avoir tes propres musiques dans la tête, non, un peu? Ouais, je les écoute énormément. Et puis surtout, dès que j'ai un moment de libre, j'essaye de trouver quelqu'un, de partager, d'échanger. Et c'est un moteur, quoi. C'est un défi parce qu'on m'a dit que j'y arriverais pas. Bien sûr. Et je pense que c'est ce qui m'a motivé. Là, mon défi, c'est d'arriver à 1000 abonnés sur Facebook. Alors là, on arrive à presque 600. On m'avait dit que c'est impossible déjà, si t'en as 200, c'est le bout du monde. Et mais c'est normal parce que on n'est pas une génération à beaucoup partager. Bien sûr. Mais c'est vrai que le fait de pouvoir avoir des abonnés sur une page, arriver à 1000 abonnés, à partir de 1000 abonnés, certaines radios, certains techniciens commencent à regarder un petit peu en se disant ouais, quand même il y a quelque chose, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc voilà, après bon, sur YouTube évidemment on aurait pu acheter des vues comme beaucoup font. Ouais. Mais je trouve que c'est pas juste. Moi ce que je veux, bien sûr. c'est voir la vitrine de ce que nous on produit sûr, ouais. et du retour. Ouais. Mais c'est vrai qu'on se bat contre une communication où on n'a pas accès. En fait, on nous ferme la porte parce qu'on n'a pas d'agent, parce que. Ouais, bien sûr. Mais après, voilà, on reste des musiciens. Ouais. Bonjour, messieurs, dames, je suis Richard, votre commande bord. Non. Voici mon titre Phoenix. J'aimerais bien, des fois ça me dérange. N'hésitez pas à l'écouter, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Peux-tu nous parler de ta première expérience de performance sur scène? Sur scène. Alors moi j'ai joué dans des chants, j'ai joué sur des fêtes, j'ai pas vraiment fait de vraies scènes. J'ai fait une vraie scène récemment avec Frédéric Bazot qui m'avait entraîné dans un groupe qu'il avait depuis son enfance avec qui il jouait du musette et autres. On avait été faire la fête du fromage à Sainte-Maure-de-Touraine. Fête du fromage. Ah ouais. Je savais pas que ça C'était existait, une ça. foire, la foire du Sainte-Maure en fait, c'est un fromage D'accord. de chèvre. Et j'avais trouvé ça extraordinaire. On avait pris un pied de dingue à délirer. Alors on avait une prestation le soir, une prestation le lendemain midi. Le soir, la prestation s'était passée pas très très bien. Il n'y avait pas eu beaucoup de monde. Le temps était pas terrible. On avait un problème de son et tout. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, on s'était quand même bien fait plaisir. Et en fait, tant qu'on prend du plaisir, petit à petit, les gens ils adhèrent, quoi, parce que c'est communicatif. Et du coup, le lendemain à midi, on est arrivé pour notre presta super détendu. Et puis on s'est fait plaisir, quoi. C'était top. Et ce que je retiens, c'est ça, c'est de réussir à prendre du plaisir là où le stress est déjà là. Et c'est là que le Phoenix intervient. On se dit d'où je viens, de ce que j'ai réussi à remonter là. Pourquoi me mettre en stress pour ça, alors que il y a 2 ans j'étais 6 pieds sous terre, et puis là maintenant je suis là. Et j'arrive à relativiser. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a fait prendre plaisir, je pense. Mais jusqu'à présent, j'ai jamais trop. À part le plaisir de faire danser les gens. Mais ça, aujourd'hui, les gens dansent de moins en moins, je trouve. Il y a une pudeur, j'imagine, je ne sais pas. Mais Et nous avons le plaisir d'y retourner. Phoenix sur Radio Vrai de Richard Fresneda. Alors, un petit tour sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe sur Instagram, Facebook? Nous avons Elliot qui est de retour, qui est là parmi nous. Kaizy toujours là. Sur Facebook, vous êtes un peu timide sur Facebook, mais voilà, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude. Et pour écouter les sons, je le rappelle, c'est radiovray.com. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes de passage sur la page Radio Vrai. Pareil, c'est gratuit, à liker la page Radio Vrai. Voilà, on est là, on est présent sur les réseaux sociaux, et puis ça fait toujours plaisir de follow et de s'abonner. On a écouté Phoenix. Quand tu écris, tu mets la musique, ou alors tu mets la musique après? Tu écris. j'ai le texte d'abord, moi. Ah, t'as le texte d'abord. J'ai d'abord l'histoire, ouais. J'essaye d'avoir l'histoire qui se tient. Bon, en général, c'est assez simple parce que c'est une pulsion, en fait, tout part. Phoenix, c'était pour moi la chanson un peu phare de ce qu'on voulait être notre album. Elle a le nom de notre groupe déjà.
C'est un duo, c'est un partage. Je chante avec Lily Gadena, une jeune fille à l'époque de 14 ans qui a chanté avec moi sur ce titre-là, qui a une voix incroyable. C'est quelqu'un qui est tout en humilité, mais qui pourrait faire The Voice sans problème si elle le décidait. Mais bon, peut-être qu'elle se décidera, parce qu'il y a c'est incroyable entre la justesse du chant, l'humilité, et c'est vrai que d'ailleurs, je lui avais écrit une chanson qu'on avait mise sur YouTube, je crois. Mais bon, voilà, quand elle sera décidée, peut-être, ça sera un beau plaisir de l'entendre vraiment chanter. Mais ouais, c'était un beau duo, j'ai bien aimé. Alors bon, peut-être on en fera d'autres encore. C'est toujours agréable. Moi, j'aime bien chanter à deux voix, donc c'est assez agréable. Allez, on va écouter Mesdames, et comme ça on va parler du projet après. Voilà, on écoute Mesdames, et vous êtes sur Radio Vrai. À tout de suite. Vous êtes gâtés les auditeurs et auditrices ce soir, c'est carrément 6 titres au total. Ça c'est du cadeau quand même pour cette dernière qu'on vous fait. 6 titres à retrouver évidemment sur radiovray.com, on le rappelle. Diffusé en direct, c'est un joli cadeau qu'on vous fait. Et si vous êtes de passage, mesdames auditrices et messieurs auditeurs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé beaucoup ici dans cette émission, mais sachez qu'il y a une autre émission qui s'appelle Aidez-vous, qui se passe un vendredi sur 2, et le vendredi 7 juillet, donc là dans 10 jours, c'est la dernière pareille de la saison a priori. Donc n'hésitez pas à être présent, allez vous abonner à la page Aidez-vous, Z-et-vous. On parle de tout, on parle d'actualité, pareil, on reçoit des artistes, on vous fait même parfois gagner des jeux, des cadeaux, donc n'hésitez pas à aller écouter vendredi 21h minuit le 7 juillet, je le rappelle. Ah, il prend ses vacances aussi. Ouais, c'est ça. On part en vacances dans 2 semaines. Là, c'est la dernière. A priori, c'est la dernière. Peut-être une émission en août qui est en discussion avec la direction. Ah ouais. Mais effectivement, la dernière de juillet de la saison, ce sera le 8. J'ai un doute. Je vais vérifier vite fait. Mais le vendredi, le premier vendredi de juillet, en fait, tout simplement. Non, le 7, vendredi 7 juillet. T'es accessoires un peu, accessoires genre vêtements ou autres, bijoux? Beaucoup les bracelets parce que j'ai souvent des douleurs quand je joue des crampes et autres. En général, et je les garde avec moi, c'est mes petits gris-gris. Donc je les garde avec moi quand je parle au nom du groupe, je les mets, sinon je les mets pas. Et ça permet de garder les médiateurs aussi. Bah ça ouais. Même si je suis une catastrophe, Fred, à chaque fois. Il est comme moi, remarque, on perd tous les deux à chaque fois. C'est terrible. On va avoir des stocks, c'est un vrai problème. Ouais, ça fait un petit style, un peu cuir, effectivement, original, ça fait... Bah ouais, j'aime bien, ouais. Ça c'est mon fils qui me l'avait trouvé quand on était en vacances, ça aussi c'est mon fils. Ça fait Captain America un peu, l'étoile. On essaye. On va essayer de sauver le monde. T'es fan de super-héros? Bah, je suis une génération Goldorak, moi. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah, bah, comme moi. Ah, Goldorak. Dorothée, tout ça. Exactement, donc ça. T'as quel âge? Moi j'ai 46. Ah, t'as 46. Donc, mais bon, Goldorak. Goldorak, Dorothée, remarque, ça a duré longtemps, Dorothée. Ouais, Dorothée. Moi, quand je suis passé chez Jackie, j'étais content. Hein. J'ai eu la chance de pouvoir échanger avec Jackie. En plus, je m'étais arrangé pour faire un tout petit speech que j'avais envoyé. Et lui, il voulait un truc plus long. Donc, il me chope avant l'émission. Il me dit non, viens voir, Phoenix. Oui. Il dit ton texte, il est un peu court. Je lui dis, vous inquiétez pas, je vais pouvoir parler à l'antenne. Ce que je voulais dire, ce que je voulais, ce qu'il parle beaucoup, mine de rien. Donc, des fois, t'as pas le temps de placer quelque chose. Et au final, il m'a grugé, il m'a tout fait réécrire. Alors, mesdames. Oui, de retour sur l'île aux enfants. Oui, alors là, c'est le projet phare qui arrive. Oui, c'est un beau projet qui nous est un petit peu une belle surprise qui nous est arrivée, car en fait, au fil de nos échanges et de nos navigations sur les réseaux sociaux, est arrivée une rencontre que j'avais pas forcément prévue avec la comédienne et poétesse Grâce de Capitani. Qui devait être là ce soir, mais qui devait être là ce soir, malheureusement. Une prochaine fois, j'espère. Une prochaine, bien sûr. Et du coup, elle m'envoie un message, elle me dit, j'aime bien ce que vous faites, j'aimerais vous rencontrer. Puis je me dis, mais
parce qu'on dit toujours c'est un fake, hein, c'est peut-être un faux compte, on ne sait pas. Alors bon, je me prends au jeu, je me dis bon bah je vais essayer, donc elle me donne rendez-vous, et puis bon moi je connaissais pas trop Paris à l'époque, hein, je commençais juste un peu à connaître le coin, et puis bah je m'approche de l'adresse fixée, et puis pas de nouvelles, Grace était en retard, mais on m'avait signalé en même temps qu'elle avait un rendez-vous, donc j'ai commencé à me dire oh ça c'est une arnaque, c'est mort. Et puis au moment où je me décide à repartir, je reçois un message sur Facebook, faut venir à telle adresse, excuse-moi pour le retard, et puis donc j'y suis allé. Et c'est là que je l'ai vue sur son perron. Et donc, je me suis dit, moi qui étais assez fan de la comédienne, je me suis dit, bon, bah là, c'est bien elle. Elle m'a reçu chez elle, tout naturellement. On a discuté dans sa cuisine. Elle m'a expliqué, il y avait donc Jean-Pierre Jacquin qui était là aussi, qui était arrivé, son compagnon. Et puis, elle m'a parlé de ses projets. Et j'ai découvert la poétesse, quoi. J'ai découvert tous ses textes, tous ces textes qu'elle avait écrits, ces petits recueils de poésie qu'elle avait écrits d'ailleurs, qui lui ont valu d'être nommé Chevalier des Arts et des Lettres en juillet dernier. Et elle me dit, j'aimerais bien que tu essayes de mettre de la musique sur des textes que j'ai écrits. Alors du coup, elle m'a donné ses recueils, elle m'a dit, écoute, tu prends tout ça, t'emmènes ça, et puis écoute, tu vois ce que tu peux faire. Et donc, dans tous les textes qu'il y avait, j'ai retiré ceux qui... Elle fait du slam également. Alors, le slam, c'est pas évident à tourner en rock, avec le style de musique un peu qui nous est propre. Mais j'ai réussi à trouver des textes qui étaient un peu moins en slam, qui étaient un peu plus adaptés. Et donc, Mesdames fait partie des textes du recueil de Grâce de Capitani. On a fait également Je t'aime, un de ces textes qu'elle avait écrit ici, apparemment en pensant à Jean-Pierre là, au début de leur rencontre, qu'on a mis également en musique, qui est disponible également sur Internet. Et là, on travaille sur Un monde fou, un autre texte qu'elle avait écrit. Et puis, je reçois des messages comme quoi, là, elle a écrit un texte, elle veut que je fasse un slow. Alors bon, elle m'envoie des textes et puis je soumets ça aux copains. Et puis, voilà, du coup, on est reparti en studio. Alors heureusement, là, on a un sacré coup de pouce de Yannick Cluzot, donc du studio Yak Prod, qui nous file un coup de main sur la construction également des morceaux et tout, puisque c'est un multi-instrumentiste, hein, il sait tout faire, c'est un batteur de formation. Donc, on a fait les deux textes. Le premier texte, c'est plus la patte Yannick Cluzot. Le texte Je t'aime, qui est un super morceau, je trouve. Par contre, le côté Mesdames, c'est plus du Phoenix. On sent plus le côté rock que nous on a l'habitude d'un petit peu de poser. Donc la nuance est sympathique, mais les deux morceaux vont très très bien. Ils seront présents sur l'EP qu'on est en train de finir du coup. On va essayer de faire entre 6 et 7 titres suivant le temps. C'est le nombre de titres que j'étais en train de réfléchir, 6-7. Ouais, un EP, on est parti sur 6. Après ça va dépendre, ça va dépendre. On a des textes à nous qu'on voudrait faire, on va voir. Parce que c'est pareil, il faut du temps, et il faut aussi un petit peu de la finance pour gérer tout ça. Donc en étant en autoproduction, on essaye de faire attention. Vous avez pensé à ouvrir une cagnotte Litchi, un financement participatif ? On m'en a parlé de ça, mais je suis pas fan pour ça. Ouais. Je préfère rester, on se débrouille quand on peut, on le fait. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est une super idée, mais j'arrive pas à passer le cap encore parce que j'ai peur de décevoir quelqu'un qui investit quelque chose. Si après le résultat lui plaît pas, ça me gênerait. Et c'est compliqué parce que tous les goûts sont dans la nature. Il y a des gens qui vont adorer, d'autres qui vont pas aimer. Bien sûr. Bon, pour le clip, oui, j'avais été chercher des financements de gens, comme je vous avais dit, des gens du coin. Ouais. Mais c'est vrai que là, c'est pas pareil, ouais. On va écouter le dernier morceau de Olivier Vincenti, qui s'appelle Somewhere Snare. Allez, c'est parti, vous êtes sur Radio Vrai. C'est pas mal du tout d'ailleurs. Ça, c'est des morceaux que Thomas Bussier, notre ingé son, il aime bien. Ouais, c'est plus sa cam, ça. C'est très électronique, effectivement, on en parlait avant l'émission. Il cherche des sons, il est très dans la recherche. C'était fait plaisir sur un titre qu'on avait fait, c'était qu'on a sur l'album, qui s'appelle Briser ses chaînes. Et il nous a mis des trucs là-dedans. À première écoute, je me suis dit, mais ça va pas du tout. Et après, j'ai réécouté, mais j'ai dit, en fait, c'est génial. Et en fait, c'est ça, c'est dingue, c'est qu'on part, on se dit, c'est pas bon. Puis en fait, on se dit, mais non, c'est excellent. Et c'est ça qui est incroyable avec ces sons fabriqués, travaillés. On se rend pas compte du boulot que c'est. Ah bah oui, bien sûr. Et je l'ai découvert moi grâce à Thomas, qui est un férou, qui est un bosseur de fou. Et c'est incroyable quoi. La recherche, la précision, la vibration. Encore comme la chanson, la vibration qu'il faut que ça tombe au bon moment. Ouais, bah oui, bien sûr. On se rend pas compte quand on joue de la gratte, on gratte. Le rythme et autres, ouais, bien sûr. Que là, c'est vrai qu'attention, il faut que ce soit.
c'est du vrai boulot. Un vrai Ah bah métier. c'est un art à part entière. Carrément, hein, j'aurais- comme mais ça. C'était pas du tout ma pensée au départ. Je m'étais dit, ouais, Ouais. c'est bon, les gars, ils C'est prennent des simple, sons. automatisé c'est et pas- tout. Puis en fait, non, en fait, c'est hyper complexe et moi, je me suis bien trompé et je suis bien content d'avoir eu tort. T'es quelqu'un qui aime apprendre, quoi. Bah ouais, parce que le phénix, il apprend Ouais. pour être C'est meilleur. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Sinon, ça sert à rien. Quels ont été tes premiers pas dans l'écriture? Ah, mes premiers pas dans l'écriture. Quand j'avais 15 ans, je me rappelle, on faisait des soirées avec les copains à la maison. On avait écrit une chanson qui s'appelait Flandria. On avait pris les initiales de chaque participant. Et j'avais lancé l'idée qu'on devait écrire une chanson et que chacun devait dire 2 lignes. Et en fait, chacun donnait ses 2 lignes. Et on avait écrit, d'ailleurs, je l'ai retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, cette histoire-là. Et ça a été le premier texte que j'ai plus ou moins écrit, du coup avec la participation des copains qui étaient là. On avait 15-16 ans, hein, c'était vraiment au tout début. Puis après c'était pour tout ce qui était anniversaire, on prenait des chansons qui existaient, on enlevait le texte et puis on écrivait un texte qui correspondait comme beaucoup font, hein. On garde la musique, on change le texte. Et puis après moi j'écris dans les larmes plus que dans les rires. Et quand la pente s'est élevée, ça a été un peu plus rude pour moi psychologiquement et sentimentalement, c'est là que vraiment là j'ai ouvert les vannes et que j'ai commencé à écrire. D'ailleurs j'écris beaucoup, souvent dans les trains il me vient les idées, quoi, parce que voilà, quand on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a toujours un petit peu de temps pour regarder défiler et c'est comme ça qu'en fait on se perd au fil de ses pensées, on écrit, puis au final, ça donne un titre. Alors on essaye. On a encore le temps, Daniel. hein. Mais attends encore. On a encore 2 minutes 50. Ah, je connais un artiste, moi, il y a 10 personnes, il demande un mot à chaque personne. Ah, Et après, il fait avec les mots, il fait une chanson. Ouais, c'est un drôle d'exercice. Hein. Hein, Là, faut avoir de la maîtrise. Hein. et ouais, Ah, c'est dur. Hein. très très fort. Hein. Bah oui, parce que. Je l'ai vu d'ailleurs chez Grasse. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, ça c'est un bel exercice, ça. Hein. Ah ouais. Par contre, faut On être sur était son 15, donc chacun a donné un mot. ouais. Et après, hop. Il y a toujours quelqu'un se qui met cherche au un. piano et il commence à prendre chaque mot. Ah, c'est et- Frédéric Longbois, c'est ça? Non, c'est pas Frédéric Lombois. Et Frédéric Lombois, il fait plutôt. Bah, Ah, il en a écrit des chansons aussi un peu. Ouais, il en a écrit. ouais. Lui. Et là, il est sur. Et je roule, sur Ah. TikTok, t'as vu, non? Ah, Et non. je roule. Ah oui, il nous avait Ouais, parlé qu'il faisait une musique je avec des roule. TikTokers. Soit avec les vélos, ouais. Ouais. Ah bah c'est oui, c'est. Bah grâce, je crois Ah, qu'elle mais je voulait faire des t'enverrai la chansons. vidéo de la. Je l'ai, la vidéo, je l'ai prise. Ah ouais, d'accord. De l'exercice un peu d'écriture. Ouais. l'exercice. C'est énorme ça. C'est énorme, ouais, c'est énorme. On se rend pas compte. Hein, Mais mais d'ailleurs, j'ai appris que Thierry Leluron, à la fin de tous ses spectacles, c'est ce qu'il faisait. Ah ouais. Ouais. Ah ça c'est balèze Je aussi, savais pas. ça. Devant tout le Donc, monde, sans filet. Il prenait par exemple 20 personnes lui donnaient un mot et hop, après il faisait. Ah carrément. Et je savais pas que Thierry Leluron, je l'ai appris il y a pas très longtemps. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah, il y a encore des choses qui ressortent sur Thierry Leluron, j'ai remarqué, là, j'ai vu sur les réseaux également, là, ça parle un petit peu. Ouais. C'était un sacré artiste aussi. Lui. Il en manque des comme ça. Hein. Ah lui c'était un bon. Hein. Ouais, carrément. Ouais, Ah ouais. Mais ouais, le théâtre d'improvisation fait partie de ces arts que j'admire ouais c'est vrai. Hein. grandement, quoi. Ouais, les mecs, ils se jettent comme ça dans l'arène, ils se connaissent pas le texte, tu vois. Le mec, il sort un truc qui tient. C'est incroyable. Hein. C'est beau, hein. Mais ouais, c'est un vrai métier. Et paradoxalement, quelqu'un qui va avoir un ton plus posé, je vais être plus admiratif que quelqu'un qui veut vite finir l'improvisation, enfin qui veut vite Ouais. finir la pièce et l'improvisation, quoi. Donc, Ah bah, il y a toujours la technique et l'interprétation. Hein. c'est ça, la logopédie Ça, est importante. C'est ça, ouais. C'est vrai. Est-ce que tu laisserais tes enfants écrire un de tes titres, enfin les paroles ou te donner des idées pour Bah, tes titres? je les encourage moi à le faire. Je les encourage à faire de la musique, comment dire, à pratiquer quelque chose qui les détache un petit peu de. D'ailleurs, mon grand, enfin, ça y est, au piano, maintenant, il commence à bien gérer, mon plus vieux. Et je pense que s'ils sont comme moi, déjà quand on a les bases de musique, à un moment ou à un autre, il y a un moment où un sentiment, ils vont écrire un truc. Et ils auront les outils justement. C'est ça en fait que l'objectif. Le jour où il y aura peut-être besoin, bah, ils auront l'outil qui leur permettra de se sentir mieux. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est l'avenir qui le dira. Voilà, on a entendu Olivier Vincenti, son dernier tube qui s'intitule. Attention. Somewhere Snare, pardon, je Yeah, sur autre moi, chose. je suis Very well. Je suis très mauvais en anglais. Il a géré. Il a bien géré. Il sait tout Julien. faire, incroyable. Ouais.
Il est très très doué. Merci Julien Avec plaisir, avec Merci. pour plaisir. toutes ces émissions qu'on a réalisées ensemble. C'est vrai, c'est vrai. C'est un plaisir. Ah, malgré tout ça, on fait des heures en studio, hein. 1 heure, plus 1 heure avant aussi, avant l'émission et tout. Voilà. Et puis après, le temps qu'on prend pour faire les photos. Et C'est ça. puis le temps qu'on est. Merci beaucoup d'être venu. Avec Julien. plaisir. C'était Avec vraiment, plaisir. Merci, Julien. Merci pour tes conseils. Il n'y a pas de souci. C'était vraiment un plaisir d'être avec toi. Voilà, on se Pareillement. connaissait pas Plaisir au début partagé. et puis voilà, on Là, a ça y est. appris à se connaître Ah, ça et fait maintenant bientôt 1 an et demi que je ça suis fait- dans la maison, comme on dit. Ça fait un C'est petit, bien. ouais, petit an Ça y et est, demi. il a Ouais. fait son trou. C'est Impeccable. ça. Voilà. J'ai fait ma place. merci beaucoup Julien, Pas de c'était un souci. plaisir de faire les émissions ensemble. Nous, eh ben voilà, c'est la dernière de la saison. Merci beaucoup Richard d'être passé nous voir Merci sur à Radio toi. Vrai. Merci Ça a beaucoup, été Daniel. un plaisir de te recevoir, d'écouter ta musique, de te découvrir. Ça m'a fait Et plaisir. puis, eh ben écoute, on attend l'album, hein, enfin le EP de Le cette P, titre, voilà. voilà. On va s'y remettre. Avec grand plaisir également. Avec plaisir. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci tout le On monde. se dit à septembre 2023. Eh oui. Voilà. Et puis moi, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Allez, Et bonne puis soirée, de bonnes vacances. bonnes Ouais, vacances. Voilà. surtout, c'est Surtout, important. ouais. Bonnes vacances à tous. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Allez, Merci. Bye merci. bye. Bye bye. Les artistes sont vraiment sympas. Actualité, interview. Les artistes sont vraiment sympas. Une émission animée par Daniel Lambert. En exclusivité sur Radio Vrai. Et toujours sur les Ouais, réseaux. toujours sur Insta. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'est la dernière ce soir. Évidemment, on se retrouve en septembre. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et puis de bonnes vacances. Et puis, bah voilà, à bye bye à septembre 2023 sur Radio Vrai. Salut à tous. Salut tout le Merci. monde. Au revoir. À bientôt.